Après avoir travaillé 1 an dans un restaurant McDonald's, je fais un abandon de poste en octobre 2024. Comparé à l'année précédente, il n'y a pas eu assez de recrutement durant les mois stratégiques de septembre, d'octobre et de novembre. On m'a fait découvrir l'entrepreneuriat au début de mon BTS en septembre 2021. Un camarade de classe m'avait repéré car je travaillais trop au lycée, mais vraiment de façon démesurée face aux tâches demandées. Il aurait suffi de mieux s'organiser pour être plus efficace, en limitant d'1 ou 2 points mes notes seulement. J'adhère à l'entrepreneuriat et au fil du temps, je découvre la personne à qui je veux ressembler. Olivier Roland. Je n'ai trouvé aucun intérêt à poursuivre après le BTS, alors je me suis battu contre les professeurs et surtout contre mes parents, parce que s'arrêter à Bac+2, ce n'est pas naturel dans notre société. Les gens normaux se font porter vers un Bac+5. Tout ce qui se passera après le BTS sera lié à une vision entrepreneuriale. Tout ce qui m'éloigne de mon objectif sera filtré en dehors de moi. Après avoir terminé les études, à niveau Bac+2, je rejoins logiquement une entreprise liée à mon secteur. L'entreprise met fin à la période d'essai. Il s'était trompé sur l'intitulé de poste et je n'étais pas à ma place de toute façon. Ainsi, il me fallait trouver un emploi en urgence, pas un 35 heures, pas au statut cadre, pas trop technique non plus, pas trop mental mais plutôt physique, pas de team building ou de bar après le travail. Et là, j'ai pensé à McDonald's parce que le travail était simple et laissait du temps pour d'autres projets. Le fait d'avoir des horaires variables, matin, midi, soir, permet d'avoir le matin ou l'après-midi pour soi, ce qui permet de se sentir libre, même les jours de travail. McDonald's aura été la deuxième partie de la résolution de mes blessures d'enfance. La première partie était le burn-out 10 mois plus tôt. Cela aura été une vraie introduction dans le monde de l'entreprise, au-delà d'un stage ou d'une expérience d'1 mois et demi seulement. Et sans la technique, vu que le travail est simple, enfin une technique limitée, s'intégrer se base sur l'humain principalement et non sur la technique. Il y aura une vidéo sur mon expérience dans un McDonald's, mais après avoir très rapidement changé en 1 an et avoir la sensation de maîtriser l'environnement dans lequel je travaille, je me suis recentré sur mon projet entrepreneurial. McDonald's m'a sauvé dans le monde professionnel privé et l'emploi précédent m'a sauvé en faisant une passerelle entre le public et le privé. Après avoir fait le tour de ce que j'avais à apprendre dans le McDonald's, je suis parti de toute façon, sinon j'allais faire une folie là-bas. La raison de traverser l'hiver était de faire le point sur mes projets entrepreneuriaux et savoir où aller exactement. Cette pause aura duré de la mi-octobre 2024 à mi-février 2025, soit 4 mois. Maintenant, faisons un zoom sur cette chaîne YouTube Apprendre l'anglais à sa façon. La peur de quitter l'emploi. La période de recrutement la plus intense de l'année se fait de septembre à octobre parce qu'après les jours raccourcissent et nous devenons plus introspectifs. L'entreprise ne se concentrera plus sur les autres, mais sur elle-même. Le candidat ne se concentrera plus à postuler, mais à rester sur ses projets actuels. C'est l'hiver, et que nous hibernons, les recruteurs se renferment inconsciemment, et vu que l'année a démarré, les candidats passent à autre chose ou vont autre part. Peu importe qui nous sommes, nous devenons inconsciemment moins ouverts aux autres pendant cette période. Inconsciemment, jusqu'à qu'on décide d'y porter attention. Lorsque j'étais encore chez McDonald's, j'ai saisi comment le monde de l'entreprise fonctionnait. Vu que le travail n'est pas si technique que ça, et que personne ne travaille dans des bureaux séparés à longueur de journée, on peut savoir comment fonctionne la réception des colis, les briefings, les recrutements, les postulants, et vu que l'environnement est plus jeune, sympathiser profondément et avec moins de méfiance que dans une entreprise classique ou corporate. Il est facile pour ma personnalité de transposer le fonctionnement d'un restaurant McDonald's avec le monde de l'entreprise en général. En effet, j'avais déjà travaillé pour une entreprise corporate de bureau, pour le service public dans 2 endroits différents, et là, donc, avec un McDonald's qui est également une entreprise privée mais sans bureau, on bouge, on est debout, sans porter excessivement de charges lourdes. Attention quand même. Le monde de l'entreprise est façonné de la façon suivante. Les recruteurs font toujours les durs pour recruter quelqu'un.
mais font tout pour que tu restes ensuite, en te rendant indispensable même si tu es incompétent. Si tu es fonctionnaire, il serait presque requis de justifier pourquoi est-ce que l'on démissionne, et de toute façon, vu que la personne en face de toi est moins bien placée que toi pour approuver cette décision, c'est lui qui l'approuve quand même, ou non. Si tu travailles dans le privé, ça marche à coup de préavis de 3 mois et d'incompréhension si tu oses partir. 3 mois, c'est tellement long, et vu que tu te frottes aux autres qui, eux, restent, il faut un mental d'acier pour ne pas annuler ta démission. Une fois que tu pars, tu fais face à la peur de ne pas recevoir de salaire de façon mensuelle, peur que la société nous a inconsciemment intégrés, et seules des bases de développement personnel et un conditionnement mental permettent de partir dans ces conditions. Tu perds aussi la mutuelle, qui fonctionne finalement comme une assurance, où tu donnes de l'argent, et eux ne t'en donneront pas, et feront le maximum pour. Autant ne pas dépendre d'eux. Ma colonne vertébrale n'est pas droite, mais courbée, car j'ai une jambe plus courte que l'autre. On m'a alors dirigé chez le podologue. À part me fournir des semelles, il ne m'a donné aucun conseil d'utilisation, s'il fallait repasser chez lui, donc le podologue, à quelle fréquence, si on peut mettre ses semelles sur plusieurs chaussures ou uniquement les fixer sur une seule. Le podologue m'a donné la peur de faire du sport et de porter des poids lourds. La vraie solution était, au lieu de porter des semelles, fais plus attention à comment tu portes les objets lourds, s'il te plaît. Voilà, et j'ai démissionné sous ces conditions-là. Le gouvernement français nous materne et nous fait peur, alors que plus nous sommes indépendants et autosuffisants, plus nous serons heureux. N'est-ce pas les capitalistes ? Octobre, atterrissage chez soi. Rester 2 jours chez soi par semaine et rester chez soi 7 jours par semaine, ce n'est pas du tout naturel, encore plus en ne recevant plus de salaire. Le premier jour après la démission, je suis parti en Irlande. J'avais envie de retravailler pour un McDonald's, mais dans un pays anglophone pour travailler mon anglais. C'est pourquoi, après avoir été à Londres en mars 2024 pour tester mon niveau d'anglais avec la réalité, et c'est moins pire que ce que l'on pourrait penser, le lendemain de l'abandon de poste, je suis allé à Cork en Irlande. Pourquoi l'Irlande ? Le pays n'est pas très éloigné de la France et se situe dans l'Union européenne. Finalement, au bout de 24 heures, je reviens sur Paris en me disant que l'Irlande n'est pas un pays fait pour moi. C'est à ce moment que j'ai repensé, sérieusement cette fois, à la Finlande, à vivre dans l'un des seuls pays à dominante introvertie du monde. Vous avez la Finlande, le Japon, et tous les autres pays sur Terre sont faits pour les extravertis. Le voyage a servi à ce que ma mère accepte le fait que je reste à la maison. C'était un intérêt indirect. J'ai déjà fait des passages en force contre elle pour arrêter mes études À niveau Bac+2, et commencer l'expérience professionnelle chez McDonald's, qu'elle considérait et qu'elle considère encore comme un sous-travail. J'ai surtout peur de ne pas avoir assez d'argent pour couvrir tous mes besoins et la durée durant cette pause. Toutefois, j'ai un principe, et il aura bien servi, je vois la vie plus difficile qu'elle ne l'est en réalité. Je considérerais avoir besoin d'entre 8 et 12 mois, la réalité, j'ai eu besoin de 3 mois et demi. Donc financièrement, finalement, ça tenait la route. Mais sur le moment, la peur était bien présente. En résumé, fin du travail chez McDonald's avec un abandon de poste, suivi d'un voyage en Irlande qui ne correspond pas aux attentes. Retour à Paris et début d'une période de transition et de réflexion sur les projets entrepreneuriaux et professionnels. Novembre, prendre l'habitude d'être chez soi. Cela semble si évident d'être chez soi, mais tout dépend du temps que l'on y passe et pour quel contexte. J'ai essayé d'avancer sur le blog Apprendre l'anglais à sa façon, mais j'ai senti qu'il fallait que je prenne encore une pause. J'allais trop vite. Il me manquait encore des fondamentaux, au-delà de la résolution des blessures d'enfance, en termes de développement personnel. Il s'agissait alors de se délier mentalement de McDonald's, entreprise pour laquelle j'avais un intérêt profond. J'étais extrêmement passionné et il était difficile de se détacher. Autre tâche du mois de novembre, se créer un environnement à soi pour ensuite traiter la question « Je vais où après pour mon projet entrepreneurial ?» Fait important, une leçon du burn-out qui s'était déclenchée en décembre 2022, il faut être sensible au mouvement du soleil et de la lune.
Les deux astres déterminent si nous sommes fatigués sur le moment ou non, en addition avec les tâches que l'on fera. Exemple, en juillet, c'est l'été, alors nous avons beaucoup plus d'énergie. Exemple, la pleine lune est le moment du cycle lunaire où nous avons le plus d'énergie également. Inversement, l'hiver nous avons moins d'énergie, et au moment de la nouvelle lune également. En fait, la période la plus critique, c'est l'automne, puisque nous disposons de moins en moins d'énergie. Tenir les mêmes activités que nous avions pendant l'été devient de plus en plus difficile. Il va falloir retirer des tâches et se concentrer sur l'essentiel. Et plus nous sommes éloignés de l'équateur, plus les journées sont courtes, donc les effets sont exacerbés. Novembre est le mois par excellence où nous sommes tournés vers le passé. Ainsi, en novembre, il fallait juste attendre que le corps s'habitue au nouvel environnement maison, tout en gardant une vision qu'on allait faire de ce qu'on allait faire après. Quel emploi nous visons, etc. En l'occurrence, au lieu de changer d'entreprise, j'avais décidé en 2025 de retravailler pour un nouveau restaurant McDonald's. Je disposais déjà des bases, j'aurais pu devenir livreur, mais autant profiter de ses forces si celles-ci nous conviennent. En résumé, adaptation à un nouvel environnement de travail à domicile, prise de recul par rapport à l'expérience chez McDonald's et mise en place d'une organisation personnelle en vue de projets futurs. Observation des rythmes saisonniers et leur impact sur la productivité. Décembre, nouvelles habitudes. Décembre est toujours un mois tourné vers le passé, mais c'est l'occasion de prendre de nouvelles résolutions selon ce que nous avons déjà vécu durant l'année. Ainsi, j'ai petit à petit repris l'habitude d'apprendre l'anglais, faire du sport, les articles, reprendre les vidéos YouTube, avancer sur la formation, mais tout ne s'était pas bien passé. Tout s'est écroulé quand je me suis rendu compte que je n'étais pas prêt à gérer tout ça en même temps. Je pensais alors vendre mes premiers produits en juin 2025. Si cela avait été le cas, cela n'aurait pas duré longtemps. Un projet entrepreneurial sérieux s'étend sur des années, surtout si l'on doit aussi développer une expertise sur notre domaine de vente. Je ne suis pas suffisamment à l'aise avec l'anglais, donc je n'ai pas assez de ressources pour créer des ressources, justement, ou des supports. Je ne sais pas vendre, il faut que je sache m'entourer de personnes comme je le faisais en 2015, mais cette fois-ci sans les blessures d'enfance. J'ai du mal à écouter les besoins des autres. Bref, rien de prêt pour vendre en 2025. Finalement, 2025 sera dédié à la communication et par extension la vente. Savoir comment les êtres humains fonctionnent, pourquoi, etc. Car après s'être intéressé à comment le système scolaire fonctionne, puis au monde de l'entreprise, j'ai décidé en décembre 2024, pour l'année 2025, de travailler ma communication et de savoir comment les gens fonctionnaient. Cela ne sert à rien de poursuivre le blog, j'ai acquis les bases fondamentales du blogging quelques mois plus tôt, comment écrire des articles, etc. Il fallait désormais que je m'attaque à la vidéo. Aujourd'hui, j'ai 2 projets entrepreneuriaux, et il n'en restera qu'un, apprendre l'anglais à sa façon et vivre en Finlande. Donc pour YouTube, j'ai décidé de créer ces 2 chaînes, une pour l'anglais et une pour la Finlande, et de savoir et de tout tester en symétrique et de façon égalitaire pour savoir quel sujet est le meilleur. Pourquoi ? Le 23 décembre, je suis parti dans la banlieue est de Paris pour me filmer avec un trépied faisant office de selfie stick pour filmer les premières vidéos du défi une vidéo par jour pendant 465 jours sur les 2 chaînes. Défi ayant commencé le 1er janvier 2025 et s'étant arrêté pour les 2 chaînes le 21 janvier 2025. Du 26 décembre au 30, je me concentre sur le montage des premières vidéos, etc. Au moins visionner une fois la vidéo avant de la poster et surtout accepter les imperfections. L'objectif était de poster une vidéo par jour, même si les vidéos sont moches, simplement pour prendre l'habitude. En résumé, début d'un travail sur les nouvelles habitudes, notamment en matière d'apprentissage de l'anglais et de création de contenu. Prise de conscience des limites actuelles et ajustement des objectifs entrepreneuriaux, notamment en termes de communication et de vente. Janvier, la vraie fin du développement personnel. Le défi une vidéo par jour pendant 465 jours sur les chaînes Apprendre l'anglais à sa façon et vivre en Finlande commence.
Globalement, j'ai mis fin au défi 21 jours plus tard, car je n'avais pas assez de compétences techniques pour approfondir respectivement les deux sujets. J'ai passé la chaîne Vivre en Finlande en anglais, donc Living in Finland, et ai donné tout ce que je savais techniquement sur les deux chaînes, anglais compris. C'était l'occasion d'acheter du matériel, une façon aussi d'être certain que je prenne régulièrement l'habitude de faire des vidéos. De la fin décembre jusqu'à janvier compris, j'ai acheté des lumières, un prompteur et 2 nouveaux microphones. Bientôt, il y aura aussi un trépied type photographie. Donc, avec les vidéos, je commence ce fameux nouveau chapitre, la communication, qui consistera à créer du contenu, à savoir vendre, à savoir réseauter, à savoir communiquer en anglais, voire aussi en finnois, la langue de la Finlande. Le terme communication est vague, mais comprend beaucoup de domaines qui seront tous utiles pour la vente de produits ensuite. En fait, ce chapitre communication fait suite au chapitre développement personnel que j'ai démarré en même temps que le début de mon projet entrepreneurial. Le développement personnel, c'est savoir que l'on peut faire autre chose qu'être salarié pendant 40 ans, découvrir que de nouvelles réalités sont possibles. Le développement personnel comprend aussi le fait de lire des livres, s'opposer aux autres, de s'engueuler avec les autres, de tomber en burn-out, de découvrir les séminaires, d'acheter une formation à 2000 €, ne pas avancer dans cette formation parce qu'elle ne traite pas de développement personnel, résoudre des blessures d'enfance et ses problèmes personnels, ses propres problèmes, savoir se créer un propre socle au lieu de se reposer sur l'entreprise, et c'est extrêmement difficile et long. Aussi, vivre des situations lunaires et devenir fou, ça arrive aussi. Vu que le terme développement personnel est vague, c'est comme si que j'étais rentré dans une pyramide depuis le bas et qu'à force de persévérance, je suis arrivé au sommet. J'ai créé un socle précis et il n'y a plus beaucoup de sujets de développement personnel à aborder puisque je suis arrivé au bout de mon environnement et que de tout ce que j'avais à apprendre sur place. D'ailleurs, le développement personnel ne s'adresse qu'aux personnes prévoyant des choses sur le long terme. Les projets sur le court terme seront plus désagréables sur le moment, mais justement, ils sont courts, donc ce n'est pas grave. Finalement, c'est comme faire la distinction entre un outil professionnel et un outil qui ne l'est pas. Entre une crêpière professionnelle et une crêpière pour particulier, la machine est la même, l'objectif est identique, mais l'un est fondamentalement conçu pour un usage intensif, professionnel donc. Le développement personnel, c'est l'art d'intégrer des habitudes en soi, tellement profondes qu'elles prennent la supériorité sur nos habitudes en tant que salariés ou l'ancienne méthode en général. Et c'est sur ces belles notes de développement personnel que je termine ces 3 mois et demi de pause sabbatique, diront-on. Vu que je disposais d'une vision très précise dès le départ, de où je voulais aller après cet arrêt, et que je l'ai constamment visualisé, c'est en mangeant chez McDonald's pour trouver l'inspiration fin janvier que je me suis dit, ça y est, entre ce que j'ai priorisé durant ces 3 mois et postuler chez McDo, je peux enfin prioriser McDonald's. Et seulement en cas de vent contraire, je reviens sur mes pas. Le rapport de force s'était inversé. Il faut comprendre que le développement personnel, c'est une notion extrêmement difficile et dégueulasse. L'école ne nous l'apprend pas. Lorsque l'on souscrit un abonnement quelque part, personne ne nous dit comment nous en servir. Par exemple, prendre l'habitude d'aller à la salle de sport. Et même les formations évitent le sujet parce que le développement personnel a un ressort trop important avec votre vie personnelle. Le développement personnel, c'est 2% théorie et 98% de pratique. En partie parce qu'il faut transposer ce que les livres racontent à votre vie propre, dans le bon ordre. Alors il y aura toujours des coachs de développement personnel pour vous aider, mais on vous rappelle que le but du développement personnel, c'est que vous soyez libre de vos mouvements et de ne pas dépendre de quelqu'un. C'est pourquoi les livres sont pratiques. L'auteur a donné beaucoup de valeur ajoutée, mais c'est à vous de vous débrouiller ensuite. Le développement personnel consiste à remplir des trous, ces fameux trous. Vu que tout a été préparé en amont, la voie est libre pour aller vers de nouvelles aventures. En résumé, lancement d'un défi vidéo sur YouTube avec un rythme d'une vidéo par jour
qui s'arrête rapidement par manque de préparation. Acquisition de matériel pour la production de contenu. Transition du développement personnel vers un focus sur la communication et l'entrepreneuriat. Février. En route vers de nouvelles aventures. Les nouvelles aventures, je vous les documenterai au fur et à mesure grâce aux nouvelles vidéos à venir. En résumé, fin de la période de transition et retour à une activité professionnelle avec la décision de postuler à nouveau chez McDonald's. Prise de conscience des compétences acquises et consolidation des projets futurs. Conclusion. Ce récit retrace une transition professionnelle et personnelle après une période de travail chez McDonald's. L'objectif initial était d'explorer et de structurer un projet entrepreneurial tout en prenant du recul sur les expériences passées. Chaque mois a apporté son lot de réflexion, d'ajustements et de découvertes, notamment en matière de développement personnel, de gestion de temps et d'apprentissage de la communication. L'expérience a permis d'identifier des points forts et des axes d'amélioration, notamment en matière de gestion de projet et de création de contenu. La fin de cette période marque un retour vers l'emploi plus stable tout en gardant à l'esprit des objectifs à long terme. L'approche du développement personnel et entrepreneurial se poursuit, mais avec une meilleure compréhension des besoins et des ressources nécessaires pour avancer efficacement. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Au revoir.